Eh bien, après la guerre froide, bien sûr, l'Amérique était la seule puissance en jeu. Donc, sans aucune alternative, elle pouvait recourir à la coercition économique de manière assez efficace et sans trop de conséquences. Mais il semble qu'avec l'émergence de ce monde multipolaire, un dilemme se pose. D'un côté, il y a davantage d'incitation à utiliser la coercition économique pour empêcher l'ascension de rivaux. De l'autre, cette coercition entraîne des conséquences, car il existe désormais d'autres centres de pouvoir offrant l'accès aux technologies, aux industries, aux chaînes d'approvisionnement et aux corridors de transport physique. Comme vous l'avez dit, les banques, les monnaies, les alternatives à SWIFT. Il semble donc que cela puisse être un processus très autodestructeur, à mesure que les États-Unis passent en sur-régime et que de nouvelles alternatives sont mises en place par des organisations telles que les BRICS. Mais j'imagine que c'est une discussion pour un autre jour. Eh bien, si je puis me permettre, juste pour dire sans nous retenir trop longtemps, ces alternatives progressent plus vite qu'on ne le pense. L'une des raisons, c'est qu'il n'est pas techniquement difficile d'effectuer des règlements en dehors du dollar. Mais le point essentiel est le suivant. Si vous êtes une entreprise russe ou iranienne ou vénézuélienne et que vous dites « je veux régler en rouble, en renminbi ou dans une autre devise », vous ne pouvez pas simplement aller voir votre banque pour le faire. Même si pour la banque, il serait très simple d'avoir un compte correspondant non pas en dollars, mais dans ces autres devises. La raison, c'est que même si la transaction est effectuée en rouble ou en renminbi, la banque reste vulnérable à l'influence américaine si elle traite aussi, dans ses activités normales, des opérations en dollars. Et c'est parce que des sanctions pourraient toujours être imposées à cette banque. Ce qu'il faut, ce n'est pas une solution technique sophistiquée. Cette partie-là, la plomberie, n'est pas si difficile. Ce qu'il faut, ce sont des institutions complètement séparées du système du dollar, afin qu'elles ne soient pas soumises aux sanctions américaines. Ce qui est en train d'être mis en place, c'est un système parallèle de règlement. Il ne peut pas passer par les grandes banques, mais doit fonctionner en devises non libellées en dollars, à travers des institutions distinctes. En Russie, un nouvel ensemble d'institutions numériques a vu le jour, sans lien avec les banques, mais capable de gérer les règlements transfrontaliers presque en temps réel. C'est meilleur que SWIFT à bien des égards, et cela a émergé au cours des dernières années. La Chine a décidé qu'elle devait avancer, car sinon elle resterait constamment sous la menace des États-Unis, constamment sous pression. Les banques chinoises ne veulent pas être coupées du système de règlement américain, le système de règlement SWIFT. C'est pourquoi la Chine crée un système alternatif et de nouvelles institutions non liées au dollar apparaissent pour fonctionner sous le système chinois de paiement interbancaire. À mon avis, ce processus avancera plus vite qu'on ne le pense. Je pense que d'ici 10 ans, peut-être 25% supplémentaires des transactions mondiales seront réglées dans des devises autres que le dollar, car techniquement, c'est tout à fait réalisable. Avec les nouveaux règlements numériques, c'est même plus efficace que SWIFT. Mais le défi, c'est qu'il faut mettre en place tout un nouvel ensemble d'institutions. Car toute institution ayant au moins une partie de ses activités en dollars ne peut pas mener ses opérations hors dollars, autrement que sous l'influence de SWIFT et la menace de sanctions américaines. En ce qui me concerne, le point essentiel est que l'utilisation par les États-Unis de leur monnaie comme une arme, ce qui s'est intensifié à travers le monde, ne pourra pas durer. Cela ne prendra pas fin immédiatement, mais d'ici 5 à 10 ans, les États-Unis eux-mêmes auront détrôné le dollar américain en le détournant de son rôle, en abusant du privilège d'être l'émetteur de la monnaie de référence. Nous verrons alors une part très importante des règlements mondiaux effectués dans des devises autres que le dollar
et la portée des sanctions américaines diminuera nettement, car les États-Unis ne pourront plus imposer leur volonté de manière extraterritoriale. En d'autres termes, ils pourront encore empêcher les entreprises américaines de commercer avec un pays visé, mais ils ne pourront plus empêcher des pays tiers de faire affaire avec ce pays. Eh bien, des temps intéressants, en effet. Il semble que ce soit un moment de tout ou rien où les États-Unis peuvent soit briser leurs rivaux, soit se détruire eux-mêmes dans le processus. Comme toujours, je sais que vous avez une journée chargée là-bas en Grèce, alors merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps. Bien sûr, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci.